23 janvier 2020, RFM Matin, bon réveil, bonne journée, il est 7h le journal. Bonjour Babacar, bonjour à toutes et à tous. Polémique autour de l'attaque à main armée à Fass Kawoon, attaque qui a fait un mort, un Sénégalais de nationalité américaine. L'hôpital El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack, accusé de négligence, se défend. Les enseignants dans la rue, les syndicats membres du G7 en grève battent le pavé cet après-midi pour exiger du gouvernement la matérialisation des accords signés. L'actualité religieuse, le démarrage ce matin de la ziara de la famille omarienne, l'édition de cette année, la 40e, est placée sous le parrainage de Seydi Hadj Malick Sy et ses descendants. Les enseignants désertent les salles de classe pour investir la rue. Les enseignants membres du G7, le groupe des syndicats les plus représentatifs, après leur débrayage d'hier, ils observent une grève totale ce jeudi. Dans l'après-midi, le G7 organise une marche sur l'itinéraire Place de la Nation, rond-point RTS, tout cela pour exiger la matérialisation des accords signés avec le gouvernement. À Sédhiou, le mot d'ordre du G7 a été bien suivi. Max Euclide Kanfani. On s'est renseigné au niveau de nos lycées et collèges tests et le mot d'ordre a été très très bien suivi. On peut dire que l'école a été paralysée. C'est pas pour s'en féliciter, mais c'est pour dire que le mot d'ordre est bien suivi et que les enseignants sont déterminés. À l'instar de leurs camarades, les enseignants de Sédhiou affichent ainsi leur détermination à pousser le gouvernement à honorer tous les engagements pris. Barnabé Djemmé, secrétaire général du CUSEMS, coordonnateur G7 Sédhiou. Déterminés par rapport aux lenteurs administratives, ils nous gâchent vraiment les carrières. Déterminés par rapport à la politique de l'autruche que l'État effectue. Il y a des problèmes sur lesquels on s'était tombé d'accord, des délais avaient été énoncés, ils sont aujourd'hui largement dépassés et le gouvernement ne nous démentira pas sur ce point. Alors nous sommes sortis pour dire maintenant ça suffit, il faut que l'on revienne à la table et que l'on reparle de certaines choses, non pas pour les renégocier, mais seulement pour que ces choses-là ou que ces acquis puissent être matérialisés. C'est à ça qu'on s'attend. Une assemblée générale où des questions relatives à la situation des enseignants au niveau local ont été débattues, renseigne le coordonnateur du G7 à Sédhiou, Barnabé Djemmé. Par exemple, le corps professoral au sein des centres de formation, c'est vrai que c'est lié à leur corporation, mais quand même ils ont des difficultés particulières que nous tentons de prendre en charge. Il y a également surtout les problèmes des agressions des enseignants. Heureusement que cette année, pour l'instant, on n'a pas encore reçu d'alerte, mais on a reçu des alertes venant d'autres localités de la Casamance. Les enseignants ont été violentés, soit par des populations, soit par des phénomènes culturels. Voici un certain nombre de problèmes que nous vivons ici à Sédhiou ou dans la Casamance de façon générale. Débrayage aujourd'hui, grève totale demain, un message d'alerte donc au gouvernement selon les membres du G7 à l'issue de leur assemblée générale d'évaluation. Sédhiou, Max Euclide Kanfani, RFM. La section CS-CESTI poursuit la lutte, encore un nouveau débrayage de 72 heures renouvelable. La décision a été prise au terme de l'Assemblée générale d'hier pour évaluer le premier débrayage de 72 heures. La section CS-CESTI dénonce le mutisme des autorités de l'université et de la direction des affaires pédagogiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour rappel, le CS-CESTI exige l'annulation des attestations délivrées de façon illégale selon les termes du communiqué à 52 étudiants de nationalité béninoise, entre autres doléances. 7h03. RFM, la radio. RFM 94.0, la radio en puissance. L'affaire suscite polémique à Kaolack, l'attaque à main armée à Fass Kawoon, attaque qui a fait un mort, un Sénégalais de nationalité américaine. Son père est dans un état critique. La famille accuse l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass de négligence dans la prise en charge de ces deux Sénégalais après cette attaque. L'hôpital a réagi hier. L'administration soutient que les deux ont été très bien pris en charge par les médecins. Le compte-rendu de Ibrahima Diamé. Dom ji tudd Bassirou Cissé, papa ji tudd Abdoul Aziz Cissé. Ce sont des Américains. Ils ont été sauvagement agressés et grièvement blessés chez eux au quartier Fass Kawoon, mais le fils ne se relèvera pas de ses blessures. Malheureusement, le coup qu'il a reçu au niveau de la tête, donc c'est une arme blanche, c'est Diassila. Donc il en a reçu beaucoup au niveau de la face et au niveau de la tête. Le crâne a été fendu et il y a eu une issue d'air dans le crâne. Donc ce qui
qui lui a créé un pneumoencéphale. Donc il a été pris en charge par le réanimateur, par l'urgentiste, il a été intubé. Donc pour vous dire que tout ce qui devait être fait a été fait et malheureusement il a encore présenté un autre arrêt cardiaque et donc il n'a pas pu résister. Si le fils n'a pu survivre, le père moins atteint résiste toujours au bloc opératoire. Et à l'heure actuelle, nous avons le bilan complet donc, du père qui a un trauma ouvert de la main et des plaies superficielles et un trauma crânio-encéphalique bénin. Donc qui, à l'heure où je vous parle, est au bloc opératoire en train d'être opéré. L'administration de l'hôpital régional de Kaolack tenait ainsi à apporter un certain nombre de précisions sur la prise en charge de ces blessés. Selon Dr Lee, représentant des médecins au sein du conseil d'administration, ils ont été correctement suivis depuis leur évacuation. Donc pour vous dire que tout ce qui devait être fait a été fait. Pour rappel, l'attaque a eu lieu dans la nuit du lundi au mardi. Les bandits toujours introuvables avaient emporté une importante somme d'argent. Ibrahim Djamé Kaolack, Radio Futur Média. Il est noté également des attaques à main armée dans la région de Thiès. En plus de cela, le phénomène du vol à l'arraché, cela inquiète les populations de la cité Balabé. Ces populations ont manifesté hier pour interpeller les autorités sur leur sécurité. Cher Anta Diop. Cité Balabé, située dans la commune de Thiès-Est, ce paisible quartier est la cible des malfaiteurs. Les populations sont victimes d'agressions multiples. Ibra Sey, le délégué de quartier. Il y a eu agression avec mort d'homme. C'est toujours les Jakarta. Nous ne sommes pas en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la lumière qu'il faut aussi. Ils agressent soit en arrachant un téléphone, soit en tapant. Et maintenant, nous avons constaté que ces agressions se passent même le jour. À en croire les habitants de Balabé, les bandits font usage de coupe-coupe et de couteaux pour attaquer les populations. Pape Omar Tchongan Gueye, porte-parole des jeunes du quartier. Il n'y a pas d'électrification. C'est pourquoi les agresseurs sont armés de machettes, des bâtons, des mboldes et autres. Très dangereux. Parfois, ils peuvent même tuer quelqu'un pour des trucs de téléphone portable. On ne comprend pas. Balabé affiche ses craintes. Le délégué de quartier dit avoir formulé beaucoup de requêtes pour alerter les autorités policières et locales de Thiès-Est. Le commissaire de Médifal travaille en étroite collaboration avec ces gens-là. Actuellement, je crois que tous les habitants, tous les chefs de quartier possèdent des numéros de ce commissariat. Les jeunes de la cité Balabé s'organisent. Ils mettent en garde les malfaiteurs pour un règlement de compte, non sans demander aux autorités de prendre leurs responsabilités face à ce phénomène. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Le collectif Nyon Lank en conférence de presse ce matin. Il sera question de l'affaire Guy Marius Sagna, toujours en prison pour rébellion, participation à une manifestation interdite, entre autres délits. Hier, le collectif a organisé une campagne de distribution de flyers à Dakar et dans d'autres localités du pays pour sensibiliser sur la hausse du prix de l'électricité et exiger la libération de l'activiste membre de Frappe France Dégage. Attendu ce jeudi, une sortie de Moustapha Diakhaté exclu de l'APR, l'Alliance pour la République, par la commission de discipline du parti. L'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar va évoquer le mouvement qu'il a mis en place et son exclusion de l'APR. Ce sera sur sa page Facebook. 7h08, la 40e édition de la famille omarienne, elle démarre ce jeudi. Elle est placée cette année sous le parrainage de Seydi El Hadji Malick Sy et ses descendants. La cérémonie d'ouverture est prévue ce matin au King Fahd Palace à l'occasion d'un symposium sur le thème « Crise des valeurs et déviance sociétale au Sénégal, quel remède à la lecture du Coran et de la vie de Thierno Seydou Nourou Tall ?» Clôture de la Ziara lundi prochain. Un autre rendez-vous religieux, mais cette fois-ci dans la région de Ziguinchor, les 5000 kamils de Daro Khairi. Le Coran a été récité plus de 5000 fois pour la paix au Sénégal et dans la sous-région. Un problème cependant, l'événement a été perturbé par des coupures d'électricité et un manque d'eau. Le comité d'organisation indexe une négligence de la Sénélec. Lamine Ba. Chaque année, ce sont des milliers de fidèles qui se retrouvent pendant une semaine à Darou Khairi pour lire le Saint-Coran en plusieurs milliers d'exemplaires pour commémorer la disparition du vénéré Chérif Chamsidine Aïdara et formuler des prières pour le Sénégal et la sous-région. Mais l'édition de cette année a été particulièrement perturbée par des délestages et une rupture d'approvisionnement en eau. Le comité d'organisation déplore des manquements aux engagements. Mahfouz Fall, porte-parole du comité d'organisation. La Sénélec, depuis le 18 jusqu'au 21, maintenant c'est des délestages à n'en plus finir. Et les moments soient
choisi, ce n'est pas de bon moment. À partir de 22h et on n'a plus de courant jusqu'à 0h, avec des milliers et des milliers de pèlerins dans cette brousse-là, vraiment tout peut se produire ici. Et le service hydraulique aussi, vraiment, je vous dis que depuis que les citernes sont venues à Darkhaïri, ils n'ont fait aucune rotation. C'est vraiment déplorable. On ne peut pas le dire à la cérémonie officielle, mais c'est des choses vraiment qu'il faut éviter pour les éditions à venir. Pour cette présente édition, les fidèles se sont mobilisés pour lire le Coran plus de 5000 fois et formuler des prières pour la paix au Sénégal et dans la sous-région. Chaque année, au mois de janvier, à date du 22, nous appelons les pèlerins un peu partout. Ils viennent lire le Coran, prier pour le défunt, mais prier pour le Sénégal et toute la sous-région. Nous demandons, n'est-ce pas, aux pèlerins de venir lire le Coran pour prier pour la sous-région, mais ensuite prier pour le défunt. On pense que vraiment, forcément, quand on vient ici, toutes les prières sont exaucées. L'édition de cette année a enregistré la participation de plusieurs délégations venues des pays limitrophes, une façon de matérialiser l'esprit d'intégration des peuples qui sous-tend cette initiative religieuse. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Et c'est la fin de ce 7h, Babacar. Merci Georges Léché-Diop, 7h10. Les titres sport, cher Tidiane Diagne. Football, fin ce soir de la 24e journée de la Première Ligue anglaise. Le leader Liverpool en danger face à Wolverhampton. Hier, à l'entame de cette 24e journée, a noté la victoire de Leicester 2-1 face à West Ham United qui consolide ainsi sa deuxième place au classement de la Première Ligue en France. L'affiche de la finale de la Coupe de la Ligue est connue. Elle va opposer le Paris Saint-Germain à Lyon. Aussi hier, en Coupe du Roi d'Espagne, le FC Barcelone et le Real Madrid sont aussi compostés leur ticket pour les huitièmes de finale, Babacar. Et puis pour terminer, nous avons aussi parlé du tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Le Sénégal sera à l'os du Togo, notamment le Togo qui ne craint pas du tout l'équipe du Sénégal. Merci cher, à tout à l'heure pour le prochain journal des sports. Bonjour Abdoulaye Ndiaye. Bonjour Babacar. Vous aussi, vous nous revenez dans un instant pour votre chronique du jeudi. Ce matin, le premier congrès de la Société sénégalaise d'urologie. Notre invité, le professeur Lamine Niang, membre du conseil d'administration de cette association sénégalaise d'urologie. Une rencontre qui a pour thème les lithiases et les cancers de la prostate. Restez sur RFM Matin. Merci. Il est 7h12 et la culture, c'est tout de suite, c'est Anna Rocha. Bonjour à tous. La semaine prochaine, la capitale sénégalaise va abriter la première édition du Dakar Music Expo sous le parrainage de deux grandes voix du continent africain, Youssou N'Dour et Angélique Kidjo. Ce sera 5 jours de concerts et d'échanges pour célébrer la créativité africaine. Une conférence de presse est prévue ce matin à l'Institut français. En attendant d'y revenir, cap sur Saint-Louis où l'écrivain Alpha Amadouci a présenté son dernier ouvrage, Cannes 2019, de l'accueil euphorique des Lions du Sénégal, un livre avec 7 chapitres et dans lequel l'auteur fait une analyse de la portée politique de l'accueil triomphal réservé aux Lions malgré leur défaite en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mamadou Diagne était présent à la cérémonie de dédicace de ce livre. Le 21 juillet 2019, le Sénégal a-t-il été le théâtre d'une déraison à la fois sportive et citoyenne? Quelle légitimité et quelle rationalité est-il possible de conférer à cette mobilisation exceptionnelle en l'honneur d'une équipe défaite pour la deuxième fois en finale de la Coupe d'Afrique? Autant de questions qui trouvent leur réponse dans ce livre de 93 pages écrit par le professeur Alpha Amadouci intitulé Cannes 2019, de l'accueil euphorique des Lions du Sénégal. Ce que j'ai fait, c'est des hypothèses. Certains m'ont dit, mais vous savez, monsieur, si, avec le phénomène de Sargal avorte de Sadio Mané, vous avez raison. D'autres me disent des remarques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est après l'euphorie, qu'on donne le temps au temps et qu'on réfléchisse. Donc, je vous envoie au livre. Peut-être dans 2 ou 3 mois ou 6 mois, on pourrait y revenir avec beaucoup de sérénité pour soulever ensemble les questions que j'ai dû aborder dans ma réflexion. Une réflexion qui l'a poussé à faire le lien entre la politique et le sport. Je suis remonté jusqu'à, pas Asmara 68, mais 86, qui est un moment non seulement sportif, mais politique. Là où je renvoie à pourquoi ça rappelle, ça c'est pour montrer l'articulation entre questions sportives et questions politiques. Pour l'auteur, le football n'est plus un jeu, mais plutôt un business. Et c'est ce qui explique selon lui le Sargal raté de Sadio Mané au Sénégal. Merci beaucoup Mamadou Diagne, merci à vous d'avoir suivi. À demain pour une nouvelle chronique culture dans RFM Matin. Merci Anna Rocha, bonne journée. RFM Matin, l'émission qui réveille le Sénégal. Il est 7h14, la chronique d'Abdoulaye Ndiaye, chronique que vous consacrez cette semaine au dialogue national, un constat
l'espace public qui est déjà envahi par les hommes politiques, et au dialogue national, on parle apparemment plus politique qu'autre chose. C'est à se demander en effet pourquoi dans ce pays tout est réduit à la politique, au point qu'acteurs et analystes de tout acabit constituent une faune d'individus qui lui doivent leur existence. Qu'est-ce qui fait que nous soyons peu nombreux à échapper à cette sorte de fièvre éruptive liée à une surpolitisation de notre espace avec des discours sans épaisseur? Voilà qui semble donner raison à cet autre responsable de parti qui affirmait que dans ce pays, les esprits brillants ne sont pas toujours ceux encartés dans les structures politiques. S'interroger sur tout cela nous projette néanmoins dans l'actualité d'un dialogue national dont à peine énoncé devient une appropriation d'hommes et de femmes sortis de giron de ces structures les plus représentatives aux moins représentatives. Les tiraillements supposés entre acteurs qui ont transpiré et relayés par la presse ont montré une volonté commune de dicter leurs désirs aux autres. C'est une attitude propre aux politiques de vouloir bousculer dans l'esprit et la lettre la présence de ceux venus d'autres champs de l'espace public, qu'ils soient mouvements civils, corporatistes, syndicaux, simples régulateurs sociaux ou personnalités morales. Et cette façon de ramener tout aux équations politiques par les représentants de ces partis est le meilleur moyen de tenter une marginalisation de ceux appartenant au groupe des civils précités. Car, au-delà des questions de fond liées au mode d'organisation des élections et de la détermination du libre jeu d'accès au pouvoir pour lesquels il y a nécessité d'accord, subsistent des impératifs. Ils vont du respect par l'État d'engagement pris vis-à-vis de ses employés, ce qui apaiserait les frondes dans la fonction publique, aux moyens à octroyer aux secteurs sociaux en passant par une bonne distribution de la justice, pilier essentiel dans tout système démocratique, pour ne citer que ces exemples. On a là autant de questions aux côtés d'autres qui doivent faire qu'un dialogue national revête un caractère inclusif et qui ne doit pas être la chasse gardée des seuls politiques qui tenteraient d'en faire, par arrangement interposé, un nouveau banquet de la République. Ils y introduiraient doute et scepticisme côté opinion en construisant des unanimités qui, pour reprendre l'historien politologue français René Raymond, sont toujours trompeuses et reposent sur des équivoques qui ne tardent guère à se dissiper. Ce dialogue national serait ainsi une occasion de perdu, une de plus, qui aurait pu aider à la réduction de l'angoisse et les contradictions qui minent notre société. N'est-ce pas, Abdoulaye Ndiaye? Merci pour cette chronique. À la semaine prochaine. RFM Matin, il est 7h17 et voici la revue de presse. RFM, la presse du jour. Parce que nous avons su satisfaire aux exigences de nos clients les plus rigoureux à travers le monde, que nous, Beko, sommes devenus aujourd'hui numéro 1 de l'électroménager en Europe. L'efficacité et l'esthétique des produits Beko reposent sur une parfaite maîtrise des technologies de toute dernière génération. Jusqu'au 31 janvier 2020, toute la gamme Beko est en fête chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Beko vous offre votre revue de presse. Revue de presse de Mohamed Alimouba. Bonjour Alimou. Bonjour Babacar, bonjour à tous. Débat ce matin autour de l'exclusion de Moustapha Diakhaté, la paire dans tous ses éclats, informe en première page Sud Quotidien. Alors que la convergence des cadres républicains salue la décision du Conseil de discipline Maître Marium, le ministre des Transports se dit bouleversé, tandis que Pape Gorgui Ndong, ancien ministre de la Jeunesse, se défend de se féliciter de l'exclusion de membres du parti. Plus catégorique, Mohamed Sow Malaw récuse la commission de discipline. Quant à Mbaye Ndiaye, membre de la dite commission, il reste convaincu que Moustapha Diakhaté a toujours sa place dans le parti. Pour le journal La Tribune, la paire est électrocutée. Malaw Sow tire sur tout ce qui bouge. Les cadres républicains recadrent leur ex-camarade et Marito Niane dans le viseur de la commission de discipline. Macky Sall versus Moustapha Diakhaté. Similitude et contradiction de deux exclusions. Le journal OA Grand Place explique que Macky, jamais exclu par une commission de discipline, n'a jamais osé défier Abdoulaye Wade. Moustapha Diakhaté a toujours lui osé défier Macky Sall. Moustapha a créé un courant, Macky un courant politique. Macky avait une ambition électorale, Diakhaté balise le chemin pour un autre. En tous les cas, après son exclusion, Moustapha Diakhaté doit faire face, selon le journal Le Quotidien, à une âpre bataille. Mais lui confie aux confrères qu'il demeure militant de l'APR et il est attendu aujourd'hui pour dévoiler son plan de riposte. Il lance un mouvement aujourd'hui, Manko Tahaou Sunyu APR, ou initiative pour la refondation de l'Alliance.
La campagne de distribution de flyers de Nyolank, c'était hier, pari réussi au rond-point Sam. Nyolank rallie la police à sa cause, lance enquête. Le régime de Macky Sall fait marche arrière, décèle la tribune. Le commissaire de la Médina bénit l'opération, mais leur demande d'éviter les rassemblements. Un seul petit incident qu'il y fa interpeller et vite relâché, relate le journal Les Échos. Après le lancement réussi de la campagne de flyers FEP, sous le regard apparemment bienveillant de la police, Macky et compagnie a taillé en pièces, constate le journal sur ça. Pour qu'il y feu, Guy Marius Sagna s'est battu pour le Sénégal, les 16 millions d'habitants, et aujourd'hui il reste seul en prison. Ce n'est pas juste de ne rien faire. Selon Simon Kouka, il y a énormément de ministres qui ont été épinglés par les structures de contrôle de l'État. Ils ont volé des milliards de francs CFA. Si ces milliards étaient restés dans les caisses de l'État, aujourd'hui on n'en serait pas là à vivre cette tension sur les factures. Les co-détenus de Guy Marius Sagna, justement, l'observateur est allé à leur rencontre après qu'ils ont été remis en liberté. Fallou Galasek donne sa parole. S'il faut, dit-il, encore marcher sur le palais, nous le ferons sans hésiter, avant de révéler qu'au camp pénal, on cuisine plus que de besoin pour ensuite vendre les restes à 10 000 francs CFA. Le fut Cheikh Bamba Diop, Cheikh Bamba Dié plutôt, à la une du journal Les Échos. Il crache ses vérités sur l'opposition. Il affirme, je cite, « Je déteste les spectacles des leaders de l'opposition qui se tirent dessus. Si en 2024, Macky ne quitte pas le pouvoir, il nous aura en face. » L'épidémie de coronavirus, l'alerte rouge au Sénégal. L'observateur relève ce matin qu'à l'aéroport AIBD, on est sur le qui-vive. Professeur Moussa Seydi, le chef du service des maladies infectieuses, rassure. Le virus Ebola est beaucoup plus grave, beaucoup plus mortel que ce coronavirus qui est circonscrit pour le moment en Chine, où il a fait 17 morts. Horreur entre Kaon et Kaolack. L'agression de talibés nyassènes américains vire au drame. Ils ont été attaqués, selon le journal Vox Populi, dans leur maison par des individus armés grièvement blessés. Le fils d'Abdou Aziz américain finit par succomber à l'hôpital. Le père, toujours aux soins intensifs, il dénonce une négligence des médecins. Les talibés ont assiégé l'infrastructure hospitalière qui se dédouane. Babacar.